Chers internautes, bienvenue sur ce nouveau numéro du bulletin d'information parlementaire que vous offre Hémicycle d'Afrique. Au Burkina Faso, le Parlement a, au travers de 2 questions orales, demandé des comptes au gouvernement sur la gestion de l'abattoir frigorifique de Bobo Dioulasso, particulièrement sur l'absence de statut clair et précis de cette infrastructure publique ainsi que sur la réalisation du barrage de Samandéni. Aruna Kaboré, ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, a, en réponse au député Aboubakar Emma et Rilawande Pierre Ouedraogo, rassuré l'Assemblée nationale sur les mesures déjà prises par le gouvernement pour la réalisation des infrastructures concernées. Du côté du Togo, les députés ont participé à un échange sur les politiques pour l'éradication de l'apatridie le vendredi 5 novembre dernier. Cette séance initiée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, est présidée par le 4e vice-président de l'Assemblée nationale togolaise, Pakom Adjourouvi, vise à relever les défis du credo « Aucun enfant ne doit exister sans appartenance à un État ». Après plusieurs échanges et bilans sur les législations en vigueur en présence de Monique Ekoko, représentante multi-pays du HCR avec résidence à Dakar, l'institution onusienne et le Parlement togolais entendent maintenir le cap pour relever les défis pour la lutte contre l'apatridie en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Togo. Il faut préciser qu'environ 1 million de personnes seraient touchées par ce fléau dans la région ouest-africaine, selon le HCR. En Libye, le chef du Parlement, Aguila Saleh, démissionne de son poste. Ceci juste après l'ouverture des dépôts de dossiers pour la présidentielle par la Haute Commission électorale libyenne. Selon le communiqué de cette commission, les candidats pour la présidentielle auront jusqu'au 22 novembre 2021 pour déposer leur candidature. Cependant, contrairement aux autres candidats, le chef du Parlement, Aguila Saleh, ne s'est pas encore prononcé sur sa candidature. Notre rubrique éclairage de ce jour s'intéresse aux questions d'actualité. Elles sont des moyens de contrôle de l'action gouvernementale du Parlement. En effet, c'est une question de questionnement qui réunit les membres du pouvoir exécutif et les parlementaires du Parlement. Cette assise retransmise en direct sur les médias d'État est l'occasion pour les députés d'interroger les ministres sur les mesures qu'ils ont prises ou qu'ils entendent prendre pour le développement de la cité. Cependant, les questions d'actualité au gouvernement dans leur pratique en Afrique ne prennent pas en tant que telles compte des contours liés à la notion. Selon l'article 111 de la Constitution du Bénin, le président de la République ou tout membre de son gouvernement peut, dans l'exercice de ses fonctions gouvernementales, être interpellé par l'Assemblée nationale. Ceci pour répondre aux différentes questions du Parlement. C'est le cas également au Burkina Faso, où l'article 111 alinéa 1er de la loi numéro 003-2000/AN du 11 avril 2000 de la Constitution indique que durant les sessions, au moins une séance par semaine est réservée aux questions des députés et aux réponses du gouvernement. Ce sera tout pour ce jour. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre page YouTube et de nous visiter sur notre site internet www.hémicycledafrique.com et n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Portez-vous bien.